Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle fait suite à mon 5e déplacement au Liban. En arrivant à Beyrouth, une odeur de fioul qui alimente les générateurs vous prend à la gorge. L'absence d'électricité m'a rappelé mon arrivée en Ukraine. En 3 ans, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur. L'inflation, sur un an, s'élève à 162%. La crise bancaire a ruiné les Libanais. Le Liban connaît une aggravation de la situation économique et sociale, ayant entraîné un exode massif et sans précédent de la population active. Le blocage politique du Hezbollah, qui a privé le Liban d'un président pendant plus de 2 ans, se reproduit depuis le mois d'octobre. J'ai rencontré de nombreuses associations et des personnalités politiques de toutes tendances. J'ai pu apprécier le travail des équipes françaises, conduites par notre remarquable ambassadrice Anne Griot, que ce soit dans la santé, l'enseignement, les infrastructures, le social. Tous mes interlocuteurs ont loué l'action de la France pour aider les Libanais. Et je vous le dis, Madame la Ministre, cette reconnaissance m'a procuré un grand sentiment de fierté pour la France et notre action collective. Il décrit une élite qui entrave les enquêtes sur des dizaines de millions de dollars des fonds qui auraient été détournés de la Banque centrale blanchis en Europe, mais aussi sur l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 220 tués, dont 3 de nos compatriotes, plus de 5000 blessés et 80 000 déplacés. Ces interlocuteurs m'ont demandé de relayer auprès de vous le rappel à tout faire pour que justice soit rendue. Un crime impuni est un crime récompensé, m'a lancé un député. Des juges européens viennent d'arriver au Liban, dont un juge français. Quel progrès pouvons-nous attendre de leur déplacement au Liban? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Cadic, merci de votre intérêt pour le Liban, un pays cher à la France et où vous vous êtes rendu il y a quelques jours encore en mission. Au Liban, la France n'a qu'un but, Monsieur le sénateur, le bien-être du peuple libanais. Nous l'appuyons sur les plans humanitaires et économiques avec l'année passée encore 100 millions d'euros. Nous l'appuyons sur le plan politique, comme je l'ai fait en octobre dernier, comme vous l'avez fait récemment, et je redis aujourd'hui que les responsables libanais doivent dépasser le blocage actuel et que le Liban doit se doter d'un président. Un président doit être élu sans plus de délai. Et enfin, nous relayons l'aspiration du peuple libanais à la justice. Alors, vous mentionnez le déplacement de juges d'instruction français. Il s'agit d'une affaire judiciaire en cours et donc il ne m'appartient pas de la commenter. Deuxièmement, s'agissant de l'enquête relative à l'explosion survenue sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, c'est une procédure distincte. Il est essentiel en effet que toute la lumière soit faite sur cette explosion qui a frappé le port mais qui a fait de très nombreuses victimes, vous l'avez rappelé Monsieur le sénateur. Et sur ce point, vous le savez, le Liban a fait le choix d'une enquête nationale. C'est son choix souverain. La France reste disponible, et le Liban le sait, pour apporter toute l'aide qui serait nécessaire. Alors oui, l'enquête est aujourd'hui bloquée. Et il faut redire que les victimes ont droit à la vérité, qu'elles ont besoin de vérité. Cette enquête doit reprendre, elle doit reprendre sans délai, et elle doit être conduite naturellement en toute transparence et en toute indépendance. Pour être plus précise, elle doit être conduite à l'abri de toute interférence politique. Donc la justice doit être rendue, les responsables doivent rendre des comptes et c'est donc bien volontiers, Monsieur le sénateur, que je réponds ainsi à votre appel. Merci. Monsieur Cadic. Merci Madame la Ministre. Vous le savez, pour beaucoup, aucune solution politique, économique ou sécuritaire n'est envisageable au Liban tant que l'occupation iranienne du Hezbollah durera. Nous devons appuyer toutes les initiatives qui visent à rétablir la neutralité du Liban. 80% des Libanais vivent sous le seuil de la pauvreté. Ne les oublions pas. Merci.